Salut tout le monde, c'est Antoine. Hier, à l'Assemblée nationale, c'était la première journée où j'intervenais. Et je me suis dit, pour éviter de vous faire une toute petite vidéo, qu'on allait vous regrouper toutes les vidéos de mes interventions ce jour-là. Vous allez avoir ma première intervention dans laquelle j'ai fait un hommage à Robespierre, c'était important pour moi, et aux montagnards. Et puis vous allez avoir à la suite les autres vidéos. Alors il s'agit de l'examen du projet de loi du gouvernement sur des mesures prétendument sanitaires, mais qui en réalité sont juste des mesures sur le contrôle des données liées à l'épidémie de Covid-19. Et puis un article, mais que finalement nous avons battu, qui était un article qui proposait éventuellement de rétablir le pass sanitaire dans les transports. Donc voilà, je vous laisse regarder ces différentes interventions. Sachez qu'on a remporté une bataille puisqu'on a réussi à faire tomber ce retour du pass sanitaire dans les transports, ce retour possible du pass sanitaire dans les transports, parce qu'en fait, on déléguait au gouvernement la possibilité de le rétablir quand il voulait. Voilà. Donc vous allez voir mes interventions sur différents thèmes. Et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Sachez que, avant que je vous dise ça, sachez qu'on a fait un vlog de cette première intervention à l'Assemblée, de tout ce qui se passe autour d'une première intervention à l'Assemblée nationale. Il sera publié sur ma chaîne probablement samedi ou dimanche, je pense. Donc voilà, c'est le moment de vous abonner du coup, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification de quand le vlog sera publié. Voilà, je vous laisse regarder ces interventions et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Pour ma première intervention dans cette assemblée, qu'il me soit permis, avant de prendre la parole sur le fond, de dire un mot. Je siège tout en haut de l'hémicycle et en cet instant, je veux rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans ce qui s'appelait jadis la montagne et qui portaient depuis ses hauteurs l'idéal républicain que nous défendons encore aujourd'hui. Suivant les mots de Jean Ferrat, je veux dire depuis ce lieu qu'il y a ici avec nous la France qui répond toujours du nom de Robespierre. Je viens au fond. Notre amendement veut supprimer l'article 1 qui prolonge l'usage des données de santé personnelle associées à l'épidémie de Covid-19. Car à aucun moment, le gouvernement n'a fait la démonstration de l'utilité de ces outils qui sont pourtant extrêmement intrusifs sur des données sensibles. Surtout, ce texte est à côté de la plaque. Votre loi, étudiée en procédure accélérée, ne comporte aucune mesure pour répondre à la vraie urgence, la situation de l'hôpital public. Je n'ai pas de chronomètre. Or, si notre hôpital est en crise, c'est de votre faute. Vous vous plaignez d'une situation que vous avez mise en place. Ce sont vos mesures et surtout vos absences de mesures qui ont fait fuir le personnel soignant. Or, c'est ce manque de personnel qui met en danger notre hôpital et nos concitoyens. Vous êtes coupables. Vous comptez maintenant sur les soignants retraités pour qu'ils reprennent une activité. Nous avons mieux à vous proposer, réintégrer les personnels soignants, laisser tranquilles les retraités. Vous nous avez dit qu'il y a 12 000 personnels soignants, l'hôpital en a besoin. Vous devez agir plus efficacement. Faites la gratuité des tests et des masques FFP2. Installez des purificateurs d'air dans les lieux publics. Commencez par les écoles pour protéger nos enfants. Battez-vous à l'OMC pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins, pour permettre aux pays pauvres d'y accéder, mais aussi pour faire cesser le scandale des super profits de Pfizer, BioNTech et compagnie. Voilà quelques mesures qui auraient mérité une procédure accélérée. Votre article 1 ne sert à rien. Nous proposons de le supprimer. Madame la ministre, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui n'était pas tout à fait exact. Vous dites qu'il n'y a pas de passe à partir du 30 août, je crois, vous nous avez dit. En réalité, vous n'avez sans doute pas lu l'article 2 qui rétablit un pass sanitaire dans tous les transports et nous vous proposerons tout à l'heure des amendements pour en limiter la portée à la seule entrée sur le territoire national. Madame la rapporteure, vous avez quant à vous donné deux arguments. La première, c'est que vous aviez prévu dans la rédaction initiale de supprimer ce dispositif 6 mois après la fin de l'état d'urgence. En réalité, le problème, c'est que vous n'avez cessé de prolonger l'état d'urgence. Donc au bout d'un moment, il faut simplement en finir avec ces mesures qui sont des mesures d'exception. Et le Conseil constitutionnel lui-même dit que quand on traite des données de santé, il faut le faire avec une extrême parcimonie. Donc nous proposons simplement d'en finir avec ces mesures d'exception, c'est tout, c'est une mesure très simple. Donc je vous invite vraiment à adopter cet amendement. Et enfin, vous nous dites qu'il faudrait suivre les recommandations de l'Union européenne, mais madame, nous sommes une nation souveraine, nous pouvons prendre les décisions que nous souhaitons et désobéir à ces traités européens qui ne servent à rien. Merci. Cet amendement vise à diminuer le nombre de personnes ayant accès à nos données de santé afin de protéger au mieux le secret médical auquel nous sommes tous attachés, je n'en doute pas. Car la liste de ceux qui ont accès dans le cadre des dispositifs dont nous parlons aujourd'hui est interminable. Je les cite, accrochez-vous, ça va être long.
Le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail, les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d'enseignement scolaire ou des établissements d'enseignement supérieur et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, c'est pas simple, les dispositifs spécifiques régionaux, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, c'est très vague, les laboratoires, les services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées, et enfin les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Ça fait du monde. Chers collègues, saviez-vous seulement que vos données faisaient, comme des cyclistes en roue libre et en descente, le Tour de France à toute berzingue? Nous proposons donc par notre amendement de réduire la liste des curieux au strict nécessaire. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel nous donne raison. Il rappelle que lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une vigilance particulière doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. Nous ne faisons donc ici que de vous proposer de suivre les recommandations du Conseil constitutionnel en nous efforçant de réduire le champ des personnes ayant accès à ces données de santé très sensibles. Chers collègues, je ne doute pas que vous saurez être clairvoyants en votant pour notre amendement, c'est-à-dire en faisant le choix de protéger les données de santé personnelles de nos concitoyens. Monsieur le ministre, écoutez, on a eu plusieurs aveux. Vous nous dites que le vaccin n'empêche pas la contamination et en même temps, vous nous dites vous n'êtes pas d'accord pour le fait que nous fassions la seule chose qui permet de savoir si oui ou non une personne est contaminée et si oui ou non elle va transmettre le virus à quelqu'un, à savoir tester. On ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas que ce test puisse servir seul pour se déplacer. C'est bien lui et lui seul qui permet de savoir si oui ou non une personne est contaminée ou pas par le Covid. Donc ce test seul peut suffire. Vous nous parlez des faux négatifs, très bien. Mais en attendant, si vous n'avez pas de test, vous ne savez pas si une personne est contaminée ou non. Et donc un vaccin ou un pass sanitaire n'est pas efficace pour savoir si oui ou non une personne va transmettre le virus ailleurs. Voilà. Et donc, l'amendement qui est proposé ici nous permet de clarifier cette situation-là, de faire donc du test un des outils pour savoir si oui ou non une personne est contaminée. Et je vous rappelle que si vous le rendiez gratuit, ça permettrait à tout le monde d'y avoir accès plus facilement. Merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces premières interventions à l'Assemblée nationale vous ont semblé intéressantes, vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!